Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui, autant à la maison qu'ici en cette salle du Conseil. J'espère que vous avez tous et toutes eu une excellente saison estivale, que vous en avez profité en famille et bien sûr que vous avez rechargé les batteries pour un automne et un hiver chaud en activité et bien sûr en travaux sur notre réseau. D'ailleurs, vous avez sûrement pu constater les cônes jaunes et oranges présents sur les routes. Beaucoup de travaux qui sont mis de l'avant durant toute la saison estivale et durant l'automne qui s'en vient. Les activités passées, le 23 juillet dernier, c'était la visite de l'hôtel de ville par les enfants du camp de jour de parents-enfants. Merci beaucoup, M. Lefebvre, d'avoir accueilli ces jeunes. Le 13 août, une rencontre fort importante et intéressante avec le ministre régional, M. Pierre Fitzgibbon, aussi le ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de la Naudière. On y a bien sûr parlé de plusieurs grands et beaux projets de Mascouche, dont celui du manoir seigneurial. Je remercie aussi la direction générale de la préparation. Je peux vous dire qu'on a épaté le ministre et il adore énormément le grand et beau projet. Lorsqu'il a su que c'était près de 350 hectares, cette forêt-là, je peux vous dire qu'il était épaté. C'est pas rien, 350 hectares de préservation de forêt naturelle. Et un des derniers manoirs, ou plutôt seigneuries, qui est encore intact. Donc, on attend la suite des choses, bien sûr, de la part du ministre régional. Mais on a eu une très belle rencontre. On a senti une grande écoute. Maintenant, on va avoir de l'aide et du support, bien sûr. Le 15 août prochain, le 15 août passé, pardonnez-moi, c'était l'épichet de blé d'Inde annuel de la FADOC Cercle d'Or de Mascouche. J'y étais, Bertrand, Annie, Louise, Roger, donc on a eu bien du plaisir. Le 15 août, c'était l'ouverture officielle du complexe aquatique des Jardins. Donc la majorité ou l'entièreté pratiquement du conseil était présent. D'ailleurs, vous avez eu la chance, ou vous n'avez pas encore eu la chance d'aller visiter, je vous invite fortement d'aller voir ce lieu qui est un investissement important, imposant, bien sûr, pour la ville, mais aussi pour l'ensemble des citoyens. Je pense que c'était très, très attendu de la part des citoyens mascouchois. D'ailleurs, lors de l'ouverture, je lisais un sondage qu'il y avait eu dans les années 90 à Mascouche et 83% de la population mentionnait que pour eux, c'était important. La priorité, c'est d'avoir une piscine municipale. Donc, on était en 90. Aujourd'hui, ça a pris pratiquement 30 ans d'avoir une piscine, bien sûr. On est une des rares villes au Québec à près de 50 000 citoyens à ne pas avoir de piscine municipale. Donc, on en est très fiers. Maintenant, il faut se l'approprier. J'invite la population à y avoir accès, bien sûr, avec l'ensemble des familles. Le 16 août, c'était le Pichette et le spectacle pour la fin des camps de jour de la ville. Donc, Annie et Bertrand et moi, on y a été faire un petit tour. Je remercie aussi, bien sûr, l'ensemble des moniteurs des camps de jour pour la belle saison qu'on a vécue. Le 16 au 18 août dernier, c'était la première édition du festival Octambule, où est-ce qu'il y a près de 12 000 personnes ont assisté. Pour faire une comparaison, pour avoir passé la fin de semaine avec les organisateurs, lorsque c'était à Boucherville, dans la première journée, donc le vendredi soir, il y a eu plus de monde qu'en 3 jours à Boucherville. Donc, je peux vous dire que ça a été 5 400 personnes seulement le vendredi soir. Donc, ça a été fortement apprécié. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de Mascouchois avec une entrée complètement gratuite, bien sûr. Donc, je pense qu'on a misé dans le mille et ça va devenir un événement incontournable, bien sûr, du Grand Montréal métropolitain. La semaine dernière, M. Lefebvre, vous avez beaucoup représenté. Je veux vous remercier d'ailleurs. Vous avez été bien actif cet été. Je remercie tout le monde. Mais Bertrand, comme maire suppléant, fête d'été interculturelle, Uniatox des Moulins, la fête de la famille, la résidence au jour et la nuit, la VG Fête, la remise de médailles, championnat provincial des Tigres de Mascouche-Terrebonne. Donc, merci beaucoup de votre présence tout au long de l'été. Le 30 août 1er, maintenant les événements à venir. 30 août 1er et 2 septembre, c'est le Festival des Arts à Mascouche au Parc du Grand Coteau. Le 1er septembre, c'est la conférence sur la vie et l'œuvre de Georges Delfosse, un grand Mascouchois qui d'ailleurs, hier c'était le baptême de mon petit bonhomme, j'ai appris qu'il a peinturé 2 à 3. M. Delfosse, qui est un Mascouchois, des peintures dans l'église de Saint-Henri de Mascouche. Le 7 et 8 septembre prochain, c'est le week-end des ventes de garage. C'est à vos domiciles, bien sûr, ou à l'école de Prélude. C'est le relais. C'est-tu bien le relais qui l'organise cette année? Oui, de mémoire, c'est le relais. Donc, du moins, vous pouvez vous informer sur le site Internet pour vous inscrire.
Le 14 septembre, c'est les portes ouvertes de la caserne dès 9h30. Toujours une journée qui est vraiment appréciée pour les familles. Les marchés des jardins moulinois se poursuivent jusqu'au 15 septembre. Et le 20 et 21 septembre, c'est la deuxième édition du festival Chapeau de 11h à 22h dans le noyau villageois. Donc, le lancement a eu lieu la semaine dernière où M. Lefebvre et M. Michaud m'accompagnaient, bien sûr, pour le lancement. Donc, avant de débuter, vous me permettrez de revenir. Je suis un peu à l'envers, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on donne toute l'information. Revenir sur des questions. Donc, la première question de M. Lemire. Est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de contraventions des cyclistes? Donc, en 2018, il y a eu 6 constats d'infraction. Et en 2019, donc jusqu'au moment présent, donc il demandait à la date du 15 juillet, il n'y en avait pas eu aucune de données. Et à la question de M. Collin concernant l'adoption des plans directeurs du réseau cyclable, écoutez, M. Collin, vous aviez raison. Donc, le plan n'était pas, bien sûr, déposé sur le site Internet de la Ville de Mascouche. On n'est pas nécessairement obligé de le voter ici en séance du Conseil pour le déposer. Le Conseil, justement, a mandaté la Ville de le mettre. Donc, dans les prochains mois, vous allez avoir un onglet pour, justement, parler du plan directeur des pistes cyclables. Et je vais même aller plus loin. On s'est rendu compte ici que le plan directeur au niveau des parcs, donc, on va le mettre aussi, on va le rendre public, voir un onglet aussi pour les parcs. Donc, pour que vous puissiez, bien sûr, suivre l'évolution et, bien sûr, toutes les étapes du plan. Donc, je vous remercie fortement de votre question, de votre interrogation. Et notre objectif, c'est d'être en amélioration continue, donc on va y travailler. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 26 août 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie-Mascouche. Sont présents Mesdames Annie Mayou et Louise Forêt, Messieurs Bertrand Lefebvre, Stéphane Enfield, Roger Côté, Gabriel Michaud. Sont également présents la direction générale, le directeur général, M. Sylvain Chevrier, directeur général adjoint gestion du territoire, M. André Pratt, directeur général adjoint communication et services aux citoyens, Francis Villeneuve, le directeur du service du greffe et des choses juridiques, M. Rénal Martel, le directeur du service de l'aménagement, M. Johan Champagne, la directrice des communications, Mme Marisa Curcio, les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Prenez note que M. Monahan et M. Jolicoeur sont en absence motivée. Avant d'adopter l'ordre du jour, on va se lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, on va juste rajouter, si vous le permettez, le point 7.7, qui est un oubli parce qu'on l'a vu à la dernière séance de travail. Donc, il s'appelle approbation d'une grille d'évaluation des offres de services, conception et construction. Donc, je répète, approbation d'une grille d'évaluation des offres de services, conception et construction. Avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes à la première période de questions. Je vous invite, il faut que ce soit des questions tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Juste me donner votre nom et votre adresse. N'oubliez pas que c'est 5 minutes incluant la réponse. Je n'ai pas le temps de répondre. Malheureusement, pas de ma faute. Bonjour, Jean-Mathieu Mercier, 2315 boulevard de Mascouche. J'ai une question concernant l'électrification des transports qui est de plus en plus importante, particulièrement dans la région. Je tiens à mentionner pour ceux qui ne savent pas que Mascouche, on est au-dessus de 2% des ventes qui sont des véhicules électriques présentement. On est les numéro 1 en fait sur la Rive-Nord. On dépasse même des villes comme Terrebonne au prorata. En fait, ma question, c'est par rapport aux cases de stationnement de véhicules électriques. J'ai remarqué qu'on a beaucoup de bornes qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes, qui sont gérées soit par Hydro-Québec ou par Flo. Je me demandais s'il y a moyen que la ville soit adopte un règlement ou une proposition ou quelque chose, en fond, pour s'assurer qu'il y ait des places d'attente pour les recharges. Étant donné que ça arrive très souvent que les stationnements sont quand même très pleins. Il y a beaucoup de véhicules à l'essence qui occupent des places juste à côté d'un véhicule électrique qui est fini de recharger et qui aurait pu être pris par quelqu'un en attente, qui aurait pu se recharger pour pouvoir faciliter justement la recharge de ces véhicules-là. Donc, écoutez, c'est une excellente proposition. On va l'amener au comité, bien sûr, de l'environnement. Puis ça va être traité, mais écoutez, je la trouve plein de sens, votre recommandation. Peut-être pas d'en mettre 8 ou 9, mais non, peut-être au moins une, ce serait agréable. Ça pourrait être pertinent. Pour l'avoir déjà vécu dans le Vieux-Terrebonne, quand vous arrivez puis vous êtes en véhicule électrique,
j'en ai un moi aussi, puis on a de la difficulté à se connecter, c'est pas pratique. Vous me permettrez cependant de faire du millage et bien sûr, en tout cas, Johan, je dois pouvoir en parler un petit peu parce que vous ne me regardez pas. Donc, dans le stationnement du noyau villageois, l'orientation, justement, c'est d'avoir des stationnements, je ne dirais pas le nombre aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'avoir des stationnements dans les environ 60 places qu'on va avoir. Là. Vous me regardez, je donne des fois dans les 60 places, c'est d'en avoir quelques-unes, justement. Donc, malgré qu'il y en a déjà à l'école Lamennais, qu'on va en avoir ici dans le noyau, dans l'hôtel de ville, on en a d'autres à l'hôtel de ville, mais dans le noyau villageois en tant que tel, vous allez avoir, puis je pense que vous allez être épaté du nombre qu'on va avoir pour le peu de cases. Mais je pense que c'est une orientation. Vous avez raison. Quand on regarde dans la MRC des Moulins, mais aussi au niveau de la ville, par prorata, il y avait un article dans la presse de mémoire ou dans le Journal de Montréal et on score très, très bien. Donc, c'est une priorisation. D'ailleurs, je sais au niveau même des véhicules là, dans la flotte, à toutes les fois, on est en train d'évaluer justement soit des camions, des véhicules. Donc, les propos que j'entends qui viennent à mes oreilles, c'est que la volonté municipale, c'est d'aller d'ailleurs de plus en plus par là, tellement que le directeur général s'est acheté même un Kona électrique. Donc, vous voyez, on le motive tellement. Donc, ça crée des petits et des enfants. Donc, on est très contents. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin. Ça a été long. Ça paraît que, je veux dire, l'été, on n'a pas beaucoup de séances du conseil. On commence à s'ennuyer. Une chance qu'on s'est rencontrés la semaine dernière à Octambule. Faut que je commente? OK, allez-y, continuez. OK, pour en revenir, on entend beaucoup parler du recyclage de ce temps-ci, puis j'en ai déjà parlé ici l'an dernier. Je ne sais pas si on sait que les gens contribuent pas mal au recyclage. Ça serait intéressant d'avoir, on sait que Tricentris, puis essaie de faire, je pense qu'ils font une bonne job, mais d'avoir les retombées là, de recyclage. Qu'est-ce qui est vraiment recyclé? Parce qu'on entend dire qu'il y a des choses que des fois, ça s'en va directement au dépotoir, là, même des matières recyclables. Là. On parle souvent de la vitre aussi, des bouteilles. Là, ça s'est parlé dernièrement encore. Est-ce qu'on pourrait avoir des fois un compte-rendu de qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vais le prendre comme un commentaire pertinent. Et je vais vous dire encore plus loin, peut-être que la ville, quelquefois, on pourrait peut-être partager certaines nouvelles de Tricentris, de mieux vous informer. Le message, d'ailleurs, il y a à peu près un ou deux M Magazine, on avait fait un reportage justement sur le recyclage. Seulement spécifier, vous dire qu'au niveau de Tricentris, encore l'écho qu'on a eu, c'est qu'il n'y a rien encore qui est allé à l'enfouissement. Soyez-en assurés. Pour nous, on fait un suivi de très, très, très rapproché. Ce qu'on entend, c'est plus les entreprises privées qui ont plusieurs... C'est parce que les autres ne sont pas capables encore de vendre là, ce qu'ils récupèrent. Nous autres, c'est Tricentris. Ça va bien encore. Est-ce qu'on a des problématiques? Oui, parce que vous allez voir, il y a une résolution ce soir. Mais les problématiques qu'on a, c'est plus au niveau de la valeur, au niveau du coût, mais au niveau de nous assurer que la matière est envoyée au bon endroit. Soyez assurés qu'on tient le cap à cet égard. OK. Est-ce que je peux ajouter? Allez-y, Mme Mailloux. En fait, vous pouvez vous abonner aussi sur leur site Internet de Tricentris. Il y a le Tricentris Express. Donc, à peu près à tous les 2 mois, ils envoient soit par la poste ou par courriel. Il y a un petit feuillet. Puis là, vous avez beaucoup d'informations qui vous dit tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, puis tout ça. Puis sinon, sur Facebook, ils ont une page aussi Facebook pour de l'information. Puis le 12 septembre prochain, il va y avoir des journées portes ouvertes qui vont avoir lieu à Terrebonne. Donc, c'est pour les gens de 12 ans et plus. Puis, il y a des catégories d'heures. Vous pouvez aussi aller sur le site Internet aussi pour les informations. N'oubliez pas d'amener vos cartes d'identité 12 ans et plus, être certain que vous puissiez rentrer. Hein? On est gentil. Deuxième question, allez-y. J'aime ça me faire carter encore. Allez-y. Cet après-midi, je suis passé près de l'avenue de la Gare. Puis, justement, j'ai dit, je vais arrêter voir le fameux l'entrepôt qui était, de détritus, là, puis j'avais vu dans la revue que ça a été, la ville en était devenue acquéreur. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, on me dit que les camions s'en allaient, c'est pas au site ici de Mascouche, ça s'en va à Sainte-Sophie.
À part de ça, Donc, merci beaucoup. Puis c'est une très bonne question parce que je lis, j'entends plusieurs choses, puis on va pouvoir bien sûr clarifier avec la population. Tout d'abord, ce matin, la direction générale était présente à une conférence de presse qu'on peut appeler pour bien sûr annoncer l'événement. Et tout ça est suivi maintenant par Trace Québec. Donc, tout ce qui sort de ce dossier, de ce site-là, je pense qu'il faut comprendre qu'on ne veut plus recevoir ce site-là. Ça a été fait en catimini de façon discrète. Donc, 5 personnes s'en aperçoivent. Même le propriétaire du terrain, pas le feu, mais l'ancien propriétaire du terrain, parce que c'est plus le même, ne le savait même pas que ça se faisait. C'est un propriétaire qui habitait à Toronto et son terrain a été exploité de façon malhonnête, appelons-le ici, pour amener justement des choses qui ne devaient pas y aller. Maintenant, le nouveau propriétaire a pris l'engagement. Il y a environ une trentaine de camions qui sortent par jour du 3200 de la gare pour nettoyer. L'objectif, c'est de rendre ce terrain propre. Et je peux vous dire, pour avoir parlé avec certains commerçants de l'avenue de la gare, c'est fait dans le respect. Et surtout, ça va faire du bien. Il y a des gens qui habitent sur l'avenue de la gare, justement, en arrière. Il y avait eu des plaintes. M. Jolicoeur avait eu certaines plaintes des citoyens. Il y avait des odeurs. Et là, je peux vous dire qu'il y a une lettre qui a été envoyée à l'ensemble des citoyens au Porto. Ils sont très heureux que la Ville a pris action, qu'on s'est assuré de trouver un partenaire. Et maintenant, bien sûr, le terrain va être décontaminé, mais la Ville n'est pas propriétaire du terrain. C'est une entreprise qui s'est portée acquéreur, bien sûr, du terrain, mais il va être décontaminé. Il y a un suivi qui est fait, mais vous savez que tout ce qu'on entend, qu'il y a des choses qui se ramassent soit sur des terres agricoles ou un peu partout. Maintenant, c'est un projet. C'est pour ça que ce matin, il y avait une cinquantaine de personnes présentes dans une conférence de presse pour dire que Mascouche et l'entreprise en question ont fait le choix d'être avec Trace Québec. Donc, le camion part et on s'assure que ça ne reparte pas dans un autre site pour créer. On est très conscient et on va s'assurer maintenant à Mascouche que des choses de la sorte n'arrivent pas. Et j'invite, parce qu'il y a beaucoup de promotion et d'éducation à faire, s'il y a des citoyens qui sont au courant, qui voient des situations de la sorte, de communiquer rapidement avec le service de l'environnement pour qu'on puisse justement prendre action, la Ville, le plus rapidement possible pour plus jamais que des situations de la sorte se passent. Merci beaucoup de vos bonnes questions, M. Roy. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 Glengarry. Ma première question, ça concerne le CAMI, le centre aquatique de Mascouche. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que les citoyens ont la possibilité de devenir membres et administrateurs de cette OBNL? Ça, il faudrait demander au CAMI, c'est pas à la Ville, il faut demander ça. D'accord. Ma deuxième, ça va être c'est cool. Ma deuxième question, ça concerne le plan directeur de circulation. À l'examen, on se rend compte que ce plan-là ne contient pas de données ou de projections concernant la population à venir à Mascouche, mais on remarque que dans le plan, il y a quand même un calendrier pour des travaux qui s'échelonnent sur le court, moyen et long terme. À l'heure actuelle, il y a à peu près 50 000 citoyens à Mascouche. Donc, ma question, c'est la suivante. Votre plan, il est bon pour combien de personnes? Le plan est bon pour pour le nombre de personnes, bien sûr, vous savez, qui ont pris en note les zones en développement et ont fait des spéculations, appelons-le ici, des projections pour nous assurer justement d'en prendre compte. Tu sais, je le dis souvent, puis bien ouvertement, Mascouche, on a l'avantage d'un désavantage. J'entends souvent des citoyens nous dire, crime, on est tanné le développement, mais quand vous avez des terrains qui sont zonés en zone de développement, une ville, si on ne permet pas le développement, malheureusement, c'est une expropriation déguisée et à terme, ça va coûter extrêmement cher aux municipalités. Et le schéma d'aménagement de la CMM, c'est pas d'hier qui date, loin de là. Ça fait plusieurs années, on n'était même pas en place lorsque le schéma d'aménagement. Donc, je pense que la différence, maintenant, de la manière qu'on procède, vous allez voir les jardins du Coteau, un nouveau projet de développement qui a été fait. Bien, on est capable de faire du développement. 90 des résidences sont en arrière d'un terrain boisé. On a gardé près de 30 d'espace boisé sur ce terrain-là. Est-ce qu'il faut être anti-développement? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut faire du développement intelligent? La réponse, c'est oui. Quand on parle de développement intelligent, mais je pense que la circulation doit être une priorité aussi à l'intérieur de ça. Et deuxièmement, sur la facture, parce que lorsqu'on fait des investissements majeurs de la sorte, bien, si on améliore la circulation, il y a un montant à payer. Et moi, je suis de ceux qui pensent que lorsqu'il y a un projet de développement qui est permis, mais il faut bien sûr que le promoteur du projet participe activement à l'amélioration. Parce que oui, on va lui permettre à lui de faire un projet de développement,
mais de l'autre côté, il va s'enrichir avec ce projet-là. Et si on est capable de désengorger massivement les citoyens de Mascouche, en l'échange, bien sûr, d'une subvention donnée pour aider à la circulation, mais le promoteur va être gagnant parce que lui va pouvoir développer son terrain. Mais à somme, c'est l'ensemble des Mascouchois qui va bien sûr pouvoir être... donc, c'est intéressant pour nous. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. C'était ma deuxième, mais je vais... Mon Dieu, j'étais parti, c'était à mon tour de... Oui. Mais je vais prendre monsieur... Mais je reviens, c'est parce que je vais vous demander de préciser votre réponse, parce que la question, c'était combien de personnes, finalement, là, que... C'était un nombre que je m'attendais comme réponse. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Puis ça, vous savez, ça va être dans le temps parce qu'il y a des terrains de développement à Mascouche, on en a pour plusieurs années. J'ai l'impression que je vais être mort, puis il va y avoir encore du terrain en développement. Savez-vous quoi? On est très envié de la part des villes avoisinantes parce que leur schéma d'aménagement, ils n'ont pas autant de terrain que ça à développer, d'un. Mais de deux, savez-vous quoi? C'est que dans le Grand Montréal métropolitain, la ville de Mascouche, en 2035, notre objectif, c'est d'être pareil à 34 d'espace boisé, quand il y a un objectif métropolitain d'être à 17. Fait qu'on peut se vanter de dire qu'il va y avoir des zones de développement à Mascouche, mais on peut doublement se vanter qu'en 2035, on va être encore à 34 d'espace boisé, puis on va être au double de ce que le gouvernement du Québec puis la CMM nous demande. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant. Pour revenir justement au site on ne peut pas dire d'enfouissement, mais d'entreposage de déchets, que le surveillant me disait que justement le voisin qui était en face, le propriétaire du terrain en face, il avait averti apparemment le propriétaire de la location en question du dépôt qu'il y avait des camions qui rentraient. Mais là, je ne savais pas qu'il restait à Toronto. Il y avait... C'est ça, ça s'était dit. Puis là, il me disait ça. J'ai vu que cet après-midi, pendant qu'il y a 2 pelles mécaniques, il arrosait pour pas qu'il y ait... Ils sont très professionnels. Je vous le dis, c'est très, très professionnel. Mais encore une fois, je vais renchérir ce que je vous ai répondu tantôt, M. Roy. C'est pas nécessairement les propriétaires. Il faut que vous courez quand il y a des choses illégales de la sorte appeler la ville directement, service de l'environnement. Si le citoyen en question avait appelé dès le début, on aurait pu avoir des inspecteurs, on ne serait pas dans une situation... C'est surprenant qu'il n'ait pas appelé. Ouais. Écoutez, je ne commencerai pas à jouer à la chasse à sorcières. L'important, c'est que le terrain est décontaminé. Je pense que les citoyens qui sont au Porto sont très contents de la bonne nouvelle. Maintenant, on regarde en avant, puis on va faire quelque chose de bien avec ce terrain-là. L'autre côté, le terrain des pilotes d'avion, des propriétaires de la corporation des pilotes, ça, j'avais lu que ça avait été racheté par la ville et vendu au site là, qui est à côté là, pour l'enfouissement, là, le site. Le terrain que les pilotes avaient de la corporation, l'autre côté de Montée-du-Mai, là, sur chemin de la Cabaneron. Terrain de... OK, oui, d'accord, oui, allez-y. Ça avait été... la ville en était devenue acquéreur parce que vous l'avez acheté, puis vous l'avez revendu à l'entreprise... Comment Enviro Connexion. C'est ça qui... Enviro Connexion ou Enviro Progressive? Enviro Connexion maintenant. Là. Ça change de nom. C'est eux autres qui sont propriétaires présents. C'est encore la ville qui est propriétaire. Okay. Et la ville va bien sûr le céder, le vendre à la Enviro Connexion. Pour continuer à enfouir... Non, le zonage, vous savez, ça, c'est une entreprise québécoise. L'entreprise québécoise se doit de suivre les normes et les règlements en vigueur. Les règlements en vigueur, c'est un terrain boisé. Ils ne pourront pas enfouir. Encore une fois, on lit, on entend plein de choses. On ne pourra pas rien enfouir. Il n'y aura aucun site d'enfouissement qui va aller là. L'objectif, c'est vraiment de le maintenir tel qu'un terrain boisé métropolitain. D'ailleurs, ils ont d'autres terrains au Porto. Ce n'est pas la première fois que Enviro Connexion a des terrains. Ils ont plusieurs terrains au Porto de leur site. Eux, c'est une décision d'affaires qu'ils ont prise. Et aujourd'hui, moi, je peux vous dire une chose, pour la municipalité, c'est un bon coup. Vous savez qu'on avait signé un protocole d'entente, si on recule il y a plusieurs années, en disant qu'on leur donnait un montant d'argent pour quitter. Si on regarde aujourd'hui, le montant d'argent qui a été payé est moindre de ce qu'on avait, bien sûr, décrété. Donc, c'est un bon coup pour la ville. Ils ont acheté ce terrain-là pour, comme cacher, camoufler. Parce que là, ils ne pourront pas l'utiliser avec leur entreprise. C'est un terrain qui va rester... Boisé. Les autres, c'est clairement une décision d'affaires et on ne voulait pas d'aéroport. OK. Puis, merci, vous avez posé vos 2 questions. Je suis prêt à avoir le prochain.
Là, je ne l'ai pas oublié. On me l'a dit une fois, donc il ne faut pas que j'oublie. Allez-y. Très bonsoir. François Collin, 1806 Glengarry. Je reviens sur le CAMI. Il était mentionné dans le journal de la Revue en mai dernier que l'entente de service entre le CAMI et la Ville serait sur le site Internet. À date, je ne la vois pas. Ça fait que ma question, c'est qu'est-ce qui arrive? Je peux vous dire clairement que l'entente était publique parce que quand on est allé en registre, très clairement, tout était public. On ne pouvait pas rendre plus public que les dossiers de la sorte. Maintenant, est-ce qu'il l'est encore aujourd'hui? Je saurais vous répondre, mais on peut le rendre... tout est public, là, il n'y a rien à cacher là-dessus. Vous avez vu, la femme demande l'accès à l'information. Monsieur Tremblay, faites-moi-en pas faire plus que... Monsieur Collin, c'est la loi. Vous êtes un citoyen comme tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Parce que si vous voulez qu'on vous traite différemment, c'est assez non, difficile. c'était pour l'ensemble. En fait, c'est sur le site Internet, c'est pour l'ensemble des citoyens, plutôt que d'être justement pour un. Donc, tout a été rendu public, d'ailleurs. Je suis d'accord avec vous, mais c'était en 2017. Ça fait déjà un petit bout, là. On n'est plus en 2017, on est en 2019. Non, exactement, oui. Les citoyens se sont prononcés, clairement. Oui, je suis d'accord. Allez-y. Ma deuxième question, ça concerne le déménagement de la clinique médicale sur Sainte-Marie qui est venu au conseil, il y a peut-être 2 conseils, là, je pense. Vous aviez répondu, c'était au mois de juin, vous avez répondu à M. Roy, d'ailleurs, quand il vous avait parlé de ce projet-là. Vous lui avez répondu qu'il était question d'ajout de médecins, que c'était intéressant pour les citoyens, parce que ça pouvait leur permettre d'avoir un médecin de famille. Normalement, pour qu'est-ce que je sais, c'est que quand des médecins déménagent de bureau, en temps normal, ils traînent avec eux autres leur clientèle. Donc, c'est assez rare qu'ils acceptent des nouveaux médecins, sauf quand ils perdent des nouveaux patients, je veux dire, sauf quand ils en perdent. Donc, ma question, c'est combien de nouveaux médecins qui n'ont pas encore atteint leur quota vont aller s'établir dans cette clinique médicale-là? Il faudrait aller demander au Collège des médecins. D'accord. Je ne sais pas, moi, la réponse qu'on m'a donnée, c'est qu'il était pour avoir plus de médecins de famille à l'intérieur. Et écoutez, des fois, ça peut être des jeunes médecins. Hein, vous savez, il y a beaucoup de médecins. Moi, je vais dire ce que j'entends à TV. Là. Non. Ce que j'entends à TV, c'est qu'il y a beaucoup de médecins de famille qui sortent présentement. Et je pense que quand je regarde l'âge moyen à Mascouche, je pense que Mascouche, on est une ville pas mal attrayante. Oui. Et pour les dernières discussions que j'ai eues avec le CIS de Lanaudière, le problème, c'est pas dans le sud de Lanaudière pour les nouveaux médecins, parce qu'ils veulent se battre pour venir s'installer ici. Le problème, je pense, c'est peut-être plus dans le coin de la Matawini. Maintenant que c'est dit, moi, je ne suis pas le Collège des médecins, je vous invite d'appeler Donc, aujourd'hui, en ce moment, au moment où on se parle, on ne connaît pas la réponse. C'est ça. Je vous remercie beaucoup. Merci. Il y avait eu un reportage sur Chemin de la Cabane Ronde, encore dans la revue, qui disait qu'il y avait, je pense, c'est près de 300 camions par jour qui circulaient sur Cabane Ronde. Je n'ai pas le chiffre exact, là. Mais puis là, il y a un résident de la Cabane Ronde qui me disait que Terrebonne était sur le chemin des 40 arpents, c'est-tu la rue des 5 mars, là, la rue Champ de Mars, qui était pour avoir probablement un développement de, on peut dire commercial, là, est-ce que ça va ramener plus de camions? Parce qu'on sait aussi qu'il y en a des camions que quand il y a trop de circulation sur la 640, qui prennent Cabane Ronde pour éviter le trafic. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme développement et conséquences? Donc, pour répondre à votre question, je pense que ce que vous parlez, c'est les terrains des Sablières-Touin. Dans le plan d'aménagement de la MRC, il y a eu une demande de la Ville de Terrebonne pour faire justement ce terrain-là, que ça devienne un terrain industriel. Maintenant, en échange, ils ont aussi demandé à la CPTAQ d'avoir l'autorisation d'avoir un chemin, mais on s'est assuré que ce chemin-là, soyez assurés que les camions ne passeront pas par Mascouche, mais bel et bien par le chemin de Terrebonne. 40 arpents, moi, je suis maire de Mascouche. Mars, là, je sais qu'il y a les avions miniatures là, décollaient, je pense. En tout cas, ce n'est pas à Mascouche, soyez assurés.
Mais c'est intéressant, par exemple, d'un point de vue régional. C'est beaucoup de pieds carrés à développer. Donc, dans notre stratégie d'avoir le moins de monde sur les routes, d'avoir de l'emploi dans le coin, vous savez que ça va partir à peu près dans 4-5 ans, selon le maire de Terrebonne. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que notre parc industriel, nous, vous allez voir encore des projets tantôt. On en parle, je pense, dans le comité consultatif d'urbanisme. Dans 4-5 ans, notre parc industriel va être pratiquement terminé. Et dans la MRC, il va y avoir un autre terrain, bien sûr, pour développer de l'emploi, pour que le monde travaille, que ce soit quelqu'un de Mascouche qui travaille à Terrebonne ou quelqu'un de Terrebonne qui travaille à Mascouche. Je pense que c'est gagnant pour l'ensemble. Ça en enlève du monde sur nos routes. Et bien sûr, je pense que c'est un objectif louable. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons continuer avec la séance du Conseil. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2019, tel que rédigé et présenté. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Il s'est adopté à l'unanimité. À 4.1, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Juste pour être clair, parce que je vois des citoyens, et même il y a des nouveaux citoyens de Mascouche qui sont parmi nous. Au conseil de ville de Mascouche, à toutes les semaines, on a une séance de travail. Donc, tous les points sont passés en séance de travail. Et la deuxième semaine, bien sûr, les points sont faits de façon publique. Donc, vous voyez plusieurs points qui sont votés ce soir, mais l'ensemble des discussions ont eu lieu, bien sûr, en séance de travail. Pourquoi une séance de travail? C'est que dans chacune des villes, des fois, il y a des conseils qui sont plus divisés. Donc, un peu plus pour pas que les gens chicanent devant la population. Donc, chaque citoyen, chaque élu ont la chance de donner leur explication, leur argument. Et après, si quelqu'un est en désaccord, comme ça a déjà arrivé, malgré qu'on ait un conseil unanime, mais les gens ont la chance de s'exprimer pour quelles raisons ils sont en désaccord. Donc, des fois, vous voyez des points qui passent assez rapidement, mais je voulais vous le spécifier. Maintenant, au niveau des points au niveau de la direction générale, vous avez Dunton-Rainville pour un total de 17 754 $. C'est tous des honoraires professionnels. Vous avez Cain Lamar pour 5 952, Cain Lamar pour 6 557,85, pour 4 483,85. C'est tout au niveau des griefs au niveau du travail. À Cain Lamar pour 25 904,3. Société Plan de vol Inc. Pour l'application de la sécurité civile pour 17 685 $. À Cain-la-Mort pour 5 455,12 $. À Lecor Avocat pour 11 384 $. À Paris-La-Douceur et Associés pour 5 000 $. À Lecor Avocat pour 12 232,4 $. Et les évaluations immobilières Laurentides pour 600 $. À 4.2, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général aux communications services aux citoyens. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle à l'entreprise Expertise Laser 3D Inscam pour 12 250 $. À Vivaction pour 19 316 $. À Bellemare et Gilbert Architecte pour 3 218,7 $. Point numéro 5, greffe et services juridiques. Il est proposé d'abandonner la réserve foncière pour fins publiques, à savoir pour les fins municipales de réserve foncière publiée au Bureau de publicité des droits de l'Assomption sur le numéro 24 192 091, affectant l'immeuble dont le numéro de lot suit le lot 4 891 917 du cadastre du Québec en la circonscription foncière de l'Assomption, d'autoriser le greffier et le directeur du service du greffe et le directeur du service juridique à pourvoir à la préparation, à la signature, à la publication de signification de tout avis à l'abandon de réserve, acte ou autre document à cet effet ou connexe. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle du 3200 avenue de la Gare, le terrain tantôt qu'on parlait. Vous savez que la Ville, aussitôt qu'on a entendu parler de tout ce qui se passait sur ce terrain-là, on a agi très promptement et très rapidement. Et la preuve, c'est que moins d'un an après, bien sûr, on est arrivé avec une entente. Donc, merci beaucoup, Rénal, et toute votre équipe que vous avez travaillé parce que ce n'était pas un dossier facile, mais aujourd'hui, on a le résultat. Donc, d'être proactif, c'est gagnant. 5.2, mais la direction générale, je sais aussi que vous avez travaillé beaucoup là-dedans. Charles Thériault, merci.
D'adopter le règlement numéro 1256-1 modifiant le règlement 1256 et ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues de Galles et de Grande-Bretagne, sur les croissants de Galles et Gué, de même que sur les chemins Louis Hébert, Montcalm, Sainte-Marie, Saint-Henri et les services connexes et professionnels et techniques y afférents et décrétant ces fins de dépenses de 5 382 000 acquittés en partie par un emprunt n'excédant pas 4 083 000 et en partie dû par le Fonds des infrastructures pour la somme de 1 299 000 Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 5.3, il est proposé de nommer les personnes dont les noms apparaissent ci-dessous et les autoriser à délivrer des constats d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 1217 pour et nom de la Ville, donc à Samuel Julien et Martin Henry. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Pour 5.4, il est proposé d'autoriser le greffier à négocier, à conclure et signer une transaction dans le cadre du dossier LIT 122-19 avec le propriétaire du lot 4 894 155 du cadastre du Québec, ainsi que de consentir et à signer pour au nom de la Ville tout acte utile et nécessaire aux fins de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe, de même qu'à mandater un notaire instrumentant à cet égard et de conclure toute convention connexe aux fins de donner plein effet au présent, d'autoriser l'imputation des dépenses au règlement d'emprunt 1200. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on s'entend, c'est pour une entente pour une servitude qui va servir à l'aménagement d'une piste cyclable. Donc, le citoyen a eu une belle négociation encore, puis la Ville s'engage à faire un écran d'intimité végétalisé. Merci, monsieur. 5.5, il est proposé d'adjuger le contrat 2019, MAS 2019-22-33 relatif à des services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructure sur le chemin Sainte-Marie et la rue Lagardère, incluant des feux de circulation à la firme GBI Expert Conseil pour un montant de 419 313,82, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission et de sa soumission du 7 août 2019 et du devis, d'en imputer la charge au règlement 1256-1 et 1262. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 2 soumissionnaires. La plus haute soumission était de 503 590 et 50. 5.6, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2019-06 140 120 25. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'une erreur de titre dans la résolution. On avait écrit greffière adjointe en remplacement d'assistante greffière. 5.7, il est proposé d'approuver le procès-verbal de correction PC 2019-07 190 610 17. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu une coquille dans le numéro de règlement 1262 en remplacement du 1175. 5.8, d'approuver le procès-verbal de correction PC 2019-05 190 715 13. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. C'était un mauvais titre. 5.9, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle, bien sûr, d'acquisition de terrain, principalement pour, bien sûr, le développement économique au pourtour du Centro-Parc. Très heureux de prendre acte qu'il y a eu 0 signature contre. Donc, content de savoir que l'entièreté des gens dans cette salle, mais aussi les gens à la maison, étaient en accord avec ce règlement d'emprunt. 5.10, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle, c'était des constructions dans le cadre du déploiement du plan directeur de circulation urbaine. Encore une fois, aucun signataire contre ce règlement d'emprunt. 5.11, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, aucune signature. Donc, c'est pour les prochaines années un règlement de 3 073 000 pour nos pistes cyclables. Encore une fois, aucune signature. Donc, on est content que les citoyens sont en accord avec les orientations prises par le Conseil de ville. 5.12, il est proposé d'entériner les sanctions disciplinaires imposées aux policiers concernés telles que plus amplement décrites dans la correspondance interne du 23 juillet 2019 du directeur du service de police. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 5.13, il est proposé, donc ça, on parlait tantôt de la piscine, donc c'est une entente, bien sûr, dans le protocole d'entente.
Il est proposé d'ouvrir un compte en fidéicommis dédié au fonds de réparation majeure du nouveau centre aquatique situé au 2205 chemin Sainte-Marie à Mascouche, et ce auprès de l'institution financière du choix de la trésorière, en conformité avec les exigences du contrat applicable, d'autoriser les personnes suivantes à agir à titre de représentants de la Ville à l'égard de tout tel compte, le maire et la trésorière ou l'assistante trésorière, étant précisé que ces représentants exerceront à cet égard tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la Ville et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la Ville, émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change ou autre effet négociable, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par l'institution financière de tout folio utile aux fins des opérations relatives aux besoins envisagés, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations concernées, tous les pouvoirs mentionnés ci-dessous devant être exercés sous la signature de 2 d'entre eux, dont le maire, sauf les pouvoirs suivants que la trésorière ou autant que l'assistante trésorière pourra exercer seule au nom de la Ville, faire tout dépôt. Vous ne voulez pas que j'aille faire tous les dépôts, c'est bien gentil. Concilier tout compte relatif aux opérations de la Ville. Si l'un des représentants adopte l'usage d'un thème de signature, la Ville reconnaît toute signature ainsi faite comme si elle avait été écrite, soit par ce représentant, soit avec son autorisation, peu importe qu'elle ait été effectuée sans autorisation ou de toute autre manière. Les pouvoirs mentionnés ci-dessous sont en sus de ceux que les représentants pourraient détenir autrement. La présente résolution liera la Ville envers l'institution financière jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou abrogée par une autre résolution et que celle-ci ait été reçue par l'institution financière. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc de façon préventive. Vous savez, d'avoir un beau bâtiment de la sorte, on en est très fiers et pour avoir eu beaucoup de commentaires positifs. Mais dans une façon préventive, on est aujourd'hui avec un bâtiment neuf, mais au fur et à mesure, dans 10, 15, 20 ans, on va avoir bien sûr des travaux à faire sur ce bâtiment-là. Donc, autant du côté du CAMI que du côté de la Ville. Donc, d'un commun accord, il va y avoir un montant par année qui va être mis dans un compte de banque en fidéicommis, ou ce que, bien sûr, lorsqu'on va avoir besoin de ces sommes-là, mais les sommes vont être disponibles. Donc, c'est très, très naturel et très prévoyant de la part. Et donc, c'est autant par la Ville que, bien sûr, par le CAMI. À 5.14, il est proposé d'entériner l'entente cadre proposée avec la Croix-Rouge canadienne Division du Québec pour la période de juin 2019 à mai 2020. Que le maire et le greffier du service des affaires juridiques soient autorisés à signer la dite entente pour et au nom de la Ville, ainsi que tout document requis pour donner effet à cette demande, d'autoriser la trésorière à verser la somme de 7 747,68 à la Croix-Rouge canadienne Division du Québec à titre de contribution 2019-2020 à même le poste budgétaire 02 291 00 971. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un calcul, selon la Croix-Rouge, c'est 16 cents par citoyen. Vous savez, lors des pannes d'électricité qu'on a vécues de plusieurs jours, la Croix-Rouge a donné une main forte, une super de belle aide que nous avons eue de leur part. Donc, c'est un léger montant, mais avec tous les montants qu'ils vont chercher dans toutes les villes, bien sûr, lorsqu'il y a des moments importants. Mais bien sûr, la Croix-Rouge était là pour nous aider. Je peux vous dire, c'est rare, on ne l'utilise pas à tous les années, mais quand on en a eu besoin, il était vraiment présent et ça a porté fruit. Donc, on les remercie encore aujourd'hui. Et bien sûr, si un jour on en aura besoin, je suis certain qu'ils vont être là pour répondre à l'appel. À 6.1, à 6 plutôt au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de juillet 2019, représentant la somme de 4 797 433,15 à même le Fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, je vous donnais un exemple. Là, vous avez un exemple, 4 millions, puis il n'y a pas une question qui est posée. Soyez assurés que les élus reçoivent les documents, prennent le temps de lire. Et on s'assure qu'ils reçoivent les documents une semaine à l'avance. Donc, ça leur donne le temps avant la réunion de tout passer au travers leurs documents. Maintenant, on est avec un conseil sans papier. Donc, il y a juste le maire parce que moi, j'ai la rencontre. Mais eux, c'est tous des documents sur iPad. Donc, ils reçoivent, bien sûr, les documents sans papier. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2009 représentant la somme de 572 965,70 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 6.3. Vous aussi, vous avez pas mal de papier, M. le greffier. Hein? Je vais essayer d'améliorer ça. Si vous essayez, je vais essayer moi aussi.
6.3, il est proposé d'autoriser la directrice du service des finances et de la trésorerie, Mme Luce Jacques, de procéder à la demande d'émission d'une nouvelle carte de crédit d'une limite de 10 000 au nom de M. Francis Villeneuve, directeur général adjoint communication et services aux citoyens. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, présentement, M. le DG avait une carte de crédit de 5 000. Non, vous n'aviez pas vendu tout. Non, il n'avait pas. Donc, d'ailleurs, on a fait le même vote à la MRC. Monsieur le journaliste va dire que je suis très conséquent. Et l'objectif de cette carte de crédit, vous savez, avec toutes les alertes texto qu'on vous envoie, comme citoyen, ça a un coût, ça, à la municipalité. À toutes les fois, il devait aller voir le directeur général pour lui demander, ou la trésorière pour lui demander. Donc, avec toutes les affaires en communication, bien sûr, le directeur général adjoint va avoir une carte de crédit. Présentement, l'autre directeur général ne nous a pas encore demandé, là, mais on est prête. Le conseil avait dit qu'on était prête. Donc, jamais vous n'avez besoin. Vous allez voir, on augmente aussi à 10 000 celle du DG. Donc, conséquemment, avec ce qu'on a fait à la MRC. À 6.4, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au niveau des ressources humaines, il y a eu à Caen-la-Mort pour des honoraires professionnels 3 314,11 à Médicis pour des examens médicaux 326 expertise neurosciences pour 3 500 Dunton-Rainville pour 241,35 Encore aux ressources humaines, Morneau-Chapelle pour 666 et à Médicis pour 326 Service de la police à Kélény pour 396 et 30 sous. Service de l'environnement, donc à Chamard stratégique environnemental pour 1 990 Frontières des Jardins pour 3 800 à la Fondation Dyson Moore pour 3 700 À 6.5, il est proposé d'autoriser le greffier, l'assistant de greffière, conformément à l'article 5.12 de la loi sur les cités et villes, à procéder lui-même ou par l'entremise de la firme Gauthier-Montpetit, huissier de justice, à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales apparaissant sur la liste jointe à la présente résolution à l'enchère publique le 20 novembre 2019 à 10 h à la salle du conseil de la ville de Mascouche, située au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche, d'autoriser la trésorière ou, à son absence, la trésorière adjointe à enchérir en vue d'acquérir pour et nom de la ville tout immeuble qui ne trouvera pas d'adjudicateur lors de la vente pour défaut de paiement de taxes, de préciser qu'elle ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication, de confirmer que le greffier ou l'assistant de greffière est autorisé à retenir les services de la firme Gauthier-Montpetit, huissier de justice, et lui confier un mandat aux fins susdites. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Et bien sûr, j'invite les citoyens qui n'ont pas encore payé. Vous avez encore un peu de temps pour venir payer vos taxes. Je vous recommande fortement, le plus rapidement possible, bien sûr, de venir les payer. 6.6, il est proposé d'autoriser la trésorière à faire la demande à Visa Desjardins d'augmenter la limite de crédit de cette carte à 10 000 au nom du directeur général. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur le DG, c'est fait. 7 au niveau du génie. À 7.1, il est proposé d'abroger la résolution 190-715-12, autorisant une dépense supplémentaire ne pouvant excéder la somme de 32 046 et 23, toutes taxes incluses au contrat MS 2018-21-78 relatif aux travaux de réfection de terrain de baseball au Parc des Saules à gestion S4Jet Inc., étant précisé que le préambule fait partie intégrante de cette résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, dans les journaux locaux, on a vu la semaine dernière, il parlait justement de cette annonce-là. Vous savez, lorsque le Conseil a mandaté le service du génie de négocier, donc vous voyez, quand on dit ne pouvant excéder, donc notre objectif, c'était bien sûr que le service du génie négocie de bonne foi. Malheureusement, la négociation n'a pas fonctionné et le service du génie, en collaboration bien sûr avec la direction générale, sont venus à la conclusion que pour les travaux que nous avons à faire, il était mieux de se trouver une nouvelle façon, soit de les faire à l'interne. Donc, cette somme-là n'a pas été dépensée, ne sera pas dépensée et nous allons revoir la chose à l'interne. Donc, je remercie bien sûr la direction générale d'avoir bien sûr suivi activement ce dossier tel que nous l'avions demandé et nous allons bien sûr nous allons le faire à l'interne. Donc, merci beaucoup de votre vigilance et d'avoir essayé. À 7.2, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 8 683 et 89 sous,
toute taxe incluse faisant l'objet de l'avis de modification numéro 2 soumis quant au contrat MAS 2018-21-61 adjugé à Maskimo. Maskimo Construction Inc. pour des travaux de réaménagement de l'intersection Sainte-Marie et Montémasson, ainsi que l'avenue Saint-Jean, d'en imputer la charge réglementaire au numéro 1237. Proposé Louis Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est vraiment les quantités qui ont été modifiées, donc pour 8 183 et 89. À 7.3, il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire d'un montant n'excédant pas 9 083 et 3 sous toute taxe incluse à la firme MLC Associés Inc. dans le cadre du contrat MAS 2018-2182 relatif aux services professionnels d'ingénierie pour la préparation des plans de vie et la surveillance des travaux de réfection de pavage sur diverses rues reliés au règlement 1253 et 1256 ainsi qu'au fonds d'infrastructure d'autoriser une affectation du fonds général au fonds des infrastructures, d'en imputer la charge au fonds d'infrastructure. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous allez vous souvenir que cette année, bien sûr, plusieurs citoyens vont être contents d'entendre que le chemin Louis-Hébert va être refait. Quand vous regardez le chemin Louis-Hébert, vous arrivez à un moment donné, avant d'arriver dans la première courbe, quand vous dépassez la voie ferrée. Donc, de la voie ferrée jusqu'à Louis-Hébert, vous avez une partie qui s'appelle la rue Sainte-Marie. Après, devient Louis-Hébert. Donc, M. Jolicoeur, quand il est arrivé avec le conseil, bien sûr, avec la direction du service, ils ont dit que c'était peut-être plus logique, vu qu'on avait toute la machinerie qui était pour être là, de refaire justement de la voie ferrée juste ici jusqu'à Louis-Hébert. Donc, on a rajouté ce tronçon-là. Et là, bien sûr, le 9 000 c'est pour les plans et devis. Donc, cette portion-là, donc, du chemin de fer jusqu'à Terrebonne, dans le fond, le chemin Louis-Hébert va être refait et cette portion du chemin Sainte-Marie, que ça va faire du bien. Les travaux, on a vu une alerte texto, d'ailleurs, sont bientôt commencés. Ceux qui passent par là, vous allez voir des piquets déjà installés. Donc, ça bouge. Vous avez Saint-Henri aussi qui s'en vient. Donc, vous allez voir des travaux dans les prochaines semaines. Encore. Il y en a eu pas mal, il y en a encore. À 7.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-22-31 relatif à des travaux de remplacement d'un ponceau sous la rue Allard au plus bas soumissionnaire conforme Talvi Inc. au montant de 445 705 et 18 sous. Toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission du 7 août 2019 et dit devis, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, il y a eu 2 soumissionnaires. La plus haute était à 468 193 et 23. Donc, la compétition était assez féroce. L'estimé de la ville était à 499 000 $. C'est des travaux qui vont débuter bientôt, ça. Très bientôt. 7.5, il est proposé de s'engager à prendre possession des infrastructures auprès des travaux sur réserve de la signature d'un protocole d'entente, de mettre en application le programme d'exploitation et d'entretien des ouvrages des gestions des eaux pluviales pour le projet de prolongement de l'avenue de l'Étang, donc quelque chose qui est attendu, de s'engager à entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien, d'autoriser la firme GBI Expert Conseil à déposer une demande d'autorisation au MELCC en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, d'accepter la délivrance et de l'autorisation au MELCC pour le projet. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, d'ici décembre, vous allez en entendre parler de l'avenue de l'Étang. Je pense que vous allez être très content de la nouvelle qu'on va avoir à vous annoncer concernant cette rue que plusieurs personnes ont hâte qu'elle ouvre. Donc, je peux vous donner un peu le scoop. Je pense que vous allez être content. À 7.6, il est proposé d'autoriser l'installation de 2 zones de réglementation de stationnement interdit en tout temps d'une longueur de 13 mètres chacune, incluant un bateau d'une longueur de 7 mètres. C'est quoi un bateau? OK, excusez-moi. Sur le côté ouest du boulevard de Mascouche, l'une étant située à environ 210 mètres au nord de la rue Barotte et l'autre à environ 265 mètres au nord de la rue Barotte, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux interdictions certainement requis suite à la réception d'un plan de signalisation de la part du service d'hygiénie. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est une question pour pouvoir permettre, bien sûr, de vider les Moloch. Donc, c'est sur le boulevard Mascouche. Vous nous dire, c'est quoi? Un terme technique. Donc, un terme technique. Donc, c'est l'incluant un bateau d'une longueur de 7 mètres. Merci. Couchez-moi niaiseux ce soir. Un bateau, c'est à 7 mètres, c'est bon.
À 7.7, donc, il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des contrats conception, réalisation, incluant l'attribution des points et les critères d'évaluation soumises, sujet aux modifications demandées et au contrôle de conformité par le service du greffe et des affaires juridiques. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous savez que la Ville de Mascouche a reçu une subvention de la communauté métropolitaine de Montréal pour la construction, vous avez la piscine, vous allez avoir un autre petit chalet au fond de la piscine. Donc, vous avez vu, ils ont construit un rond-point, ceux qui ont passé par là. Vous allez avoir un rond-point, justement, que les gens vont pouvoir avoir accès à l'intérieur de tout ça pour sport, donc prendre des raquettes, ski de fond, et ainsi de suite. Donc, ça va vraiment être le palier sportif au pourtour. Et ça va être très intéressant. Vous donnez une idée de grandeur. Ça va être un peu comme le petit pavillon qu'on a. Donc, on s'en va justement dans le parc du Grand Coteau. Donc, on s'en va bien sûr en appel. Et on est très content d'avoir une subvention dans le cadre de la trame verte et bleue. Donc, on a eu une subvention, bien sûr, pour l'acquisition de la forêt, mais on a eu aussi une subvention dans le cadre de la construction du chalet. Donc, la communauté métropolitaine de Montréal sont très présentes dans nos projets. On en est très ravis. On espère, bien sûr, que le gouvernement du Québec va être là aussi. 8, au niveau de l'informatique, il n'y a aucun point. 9, aménagement du territoire. Il est proposé d'accorder la demande de démolition du 1595 rue Center. Proposé Louis Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, je sais que vous aviez hâte, vous étiez prête à parler. J'ai vu allumer votre micro. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, simplement une demande de démolition. On est sur la rue Center. C'est pour un bâtiment de type unifamilial isolé, donc vraiment une maison simple, un étage. C'est une ancienne résidence, en fait, qui fait l'objet d'une demande de remplacement. Donc, en vertu du règlement sur la démolition, on doit entériner la proposition. Donc, c'est un nouveau bâtiment qui va être implanté, une facture beaucoup plus moderne. Évidemment, ça va faire du bien au secteur. Donc, recommandation favorable au niveau de la démolition. Merci beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui était directement ici pour cette demande. Merci, c'est adopté à l'unanimité. 9.2, préparez-vous, M. Champagne. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement 1103-56 modifiant le règlement du zonage 1103 afin de permettre les enseignes mobiles temporaires pour les commerces situés à l'intérieur du noyau villageois, à uniformiser les dispositions visant les largeurs de terrain et les heures de stationnement, à permettre certaines exemptions pour des interventions à l'intérieur des zones potentiellement exposées au mouvement de terrain, à modifier la densité minimale d'arbres par propriété dans les projets de développement et à autoriser les usages médicaux et de restauration à titre complémentaire à l'intérieur de la zone IA 519. Proposé Roger Côté. Appuyé Louis Forêt. Ça va mieux le micro ouvert, Mme Forêt. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne. Donc, modification en fait du règlement de zonage, un projet de modification 1103-56. Le titre le mentionne, c'est un omnibus, donc un projet de règlement qui comprend plusieurs dispositions réglementaires qui sont modifiées. On parle essentiellement de 3 grands blocs. Il y avait certaines modifications pour corriger des coquilles au niveau réglementaire, notamment sur des questions de largeur de terrain en termes de terminologie. Il y a également des modifications, effectivement, qui vont être apportées au niveau du noyau villageois pour autoriser certaines enseignes mobiles. On parle surtout des chevalets là, qui viennent indiquer, par exemple, les menus intérieurs pour les volets de restauration et certaines modifications également au niveau de la zone IA 519, qui est une zone qui comprend le secteur Centro-Parc. Il y avait une disposition qui a été abrogée, qui était une modification à l'intérieur de la zone AD 621, suivant la consultation publique, dont cette disposition-là fera l'objet d'une autre modification ultérieure. En termes de calendrier, suivant la consultation publique qui a eu lieu le 7 août, on est présentement à l'adoption du second projet et on vise à ce que le règlement entre en vigueur, advenant une approbation de la MRC en date du mercredi 8 octobre 2019. Merci beaucoup, M. Champagne. Et pour la problématique, l'autre point que vous avez abrogé, je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours présentement avec le conseiller du quartier, avec les membres du CCU pour justement... Pardonnez-moi, j'ai pris un verre d'eau pour justement arriver, bien sûr, à une conclusion pour aller chercher la grande majorité des gens. Donc, merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre aval, M. Champagne, parce que des fois, c'est des dossiers pas faciles, mais on sent l'ouverture du service d'aménagement pour arriver à des conclusions. Bien sûr, donc c'est fortement apprécié. Je vous remercie profondément. À 9.3, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel au 1068 chemin Saint-Henri sous réserve que les conditions énumérées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme numéro 1907-148 soient respectées et réalisées conformément au règlement en vigueur, et ce, par la propriétaire des lieux. Proposé Louis Forêt. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne.
Donc, une demande d'usage conditionnel. En fait, il y a certains usages à l'intérieur du secteur du noyau villageois qui sont sous usage conditionnel. Donc, c'est des usages qui sont autorisés, mais sous certaines conditions. Donc, c'est une évaluation qui est un petit peu plus détaillée au niveau des propositions. Dans le cas présent qui nous occupe, la propriété va être transformée essentiellement en bureau professionnel, une espèce de petit mini centre d'affaires. On est localisé à l'intersection, en fait, du chemin Sainte-Marie et chemin Saint-Henri. On voit la résidence qui est visée. Donc, c'est vraiment des petits bureaux professionnels qui vont être mis en place de type psychologue, notaire, ainsi de suite. C'est vraiment des petites unités. Donc, recommandation favorable, encore une fois, au niveau de la demande d'usage conditionnel. Donc, s'il y a des gens qui étaient ici pour cette demande, vous êtes là pour, en accord? OK, fait que vous êtes en accord. Ben, vous pouvez venir prendre la parole si vous voulez venir nous dire merci, mais vous n'êtes pas obligé, on est content. Donc, s'il y a d'autres pontes qui sont là, et c'était proposé par Mme Forêt, appuyé par M. Côté. C'est adopté à l'unanimité. Ça va, M. Greffier? Et juste vous dire, merci beaucoup d'investir. La dernière fois, il y avait aussi une autre personne qui a rajouté un deuxième et avoir tout le dynamisme qu'on vit. Je sais que vous êtes propriétaire d'autres résidences dans le Vieux-Terrebonne, justement de la sorte. Et merci beaucoup d'avoir choisi d'investir chez nous parce que c'est notre objectif, puis de créer des emplois. C'est des gens qui vont manger le midi à Mascouche, qui vont aller encourager nos commerces de proximité qu'on est en train. La dynamique qu'on est en train de créer dans notre noyau villageois, je peux vous dire que ça commence. Peut-être qu'un jour, on va avoir des tartes au sucre à vendre, qui sait, dans notre noyau villageois. On serait pas mal content. Mais continuez à dynamiser, bien sûr, notre noyau villageois. Merci. Puis il y en a d'autres à vendre. Gênez-vous pas. Si vous en voulez d'autres, on est des partenaires à la réussite de vos projets. À 9.4, il n'y a pas de présentation, vous avez un break. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 16 juillet 2019 avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations numéro 1907, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Vous aviez l'inverse, mais pas moi. À 9.5, M. Champagne, préparez-vous. Il est proposé d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations portant les numéros 19 07 144, 145, 146, 147 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, d'approuver les demandes de PIA selon les recommandations portant les numéros 1907 135, 142, 143 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant. Mais avant de voter, on va laisser la parole à M. Champagne. Allez-y. Merci. Donc, il y a 4 demandes de dérogation mineure. On va les voir une par une. La première, on est localisé sur l'avenue de la Gare, dans un secteur industriel. C'est le terrain qui est visé, qui est présentement ici. Donc, on est sur l'avenue de la Gare, aux intersections Marconi-Bombardier. C'est un projet, en fait, de condo industriel qui va être implanté à cet endroit-là. On voit donc le projet qui est proposé. La demande de dérogation mineure vise à autoriser, en fait, l'absence de murs de maçonnerie au niveau des enclos pour des conteneurs hors sol. Donc, de façon générale, les conteneurs pour déchets, habituellement, dans des usages de type industriel, doivent être entourés avec une enceinte en maçonnerie pour des questions d'esthétisme. Dans le cas présent, en fait, les conteneurs ou les enclos en question vont être juxtaposés, donc vraiment annexés au bâtiment principal. Alors, le bâtiment principal ne comporte pas de maçonnerie, donc ça viendrait plutôt dénaturer le bâtiment, de venir exiger des enclos de type maçonnerie. Donc, à la place, ce qui a été exigé, c'est de venir faire des murets d'intimité de part et d'autre du bâtiment et des enclos standards qui vont être autorisés. Donc, recommandation favorable au niveau de l'intervention proposée. Merci. Je pense qu'il y en avait d'autres. Donc, est-ce qu'il y a un citoyen qui est ici? Merci, M. Champagne, c'est moi. C'est correct. Est-ce qu'il y a des citoyens qui sont ici pour cette demande? Parfait. C'est un méchant beau travail parce qu'il y en a qui ont la chance d'aller voir sur l'avenue de la Gare là, le bâtiment qui va être construit versus les bâtiments à l'abandon qui sont là. C'est extraordinaire. C'est une création d'emplois. Allez-y, M. Champagne. Merci. Donc, la deuxième demande de dérogation mineure, c'est pour l'absence, cette fois-ci, de conteneurs semi-enfouis pour le projet, en fait, qui a été présenté juste avant au niveau des usages de bureaux professionnels. Bon, on voit la configuration du terrain. Habituellement, les usages commerciaux, on va demander des conteneurs de type semi-enfouis. Dans le noyau villageois, c'est beaucoup plus difficile de respecter ces dispositions-là, étant donné les configurations de terrain et surtout les volumes qui sont générés. Donc, recommandation, en fait, favorable pour utiliser des conteneurs standards sous réserve qu'ils soient localisés en cour arrière lorsqu'ils ne sont pas sur le bord du chemin. Donc, s'il y a des gens qui sont là, à part le propriétaire, qui sont concernés,
Merci. Je vois que vous avez beaucoup de forêts sur votre terrain. Hein? Je n'ai pas des fois, si vous ne savez plus quoi en faire de votre forêt, la ville. On est toujours content d'avoir de la belle forêt. Peut-être que ça peut nous aider pour nos parcs et tout ça. Donc, le message est passé. On peut y aller à la troisième. Donc, cette fois-ci, merci, M. le maire, cette fois-ci, une demande de dérogation mineure, en fait, pour certaines dispositions, pour un projet qui va être localisé à l'intérieur de Central Park. 3 éléments qui sont dérogatoires dans le cadre du projet. Donc, on voit la localisation, les anciens terrains de l'aéroport. Projet d'implantation pour un complexe, en fait, 3 étages, qui va comprendre notamment les services administratifs de Desjardins. On voit le projet qui avait été présenté. Donc, un projet d'envergure. Certains éléments qui sont dérogatoires. Il faut comprendre que dans la localisation de Central Park, en fait, on est bordé par 2 routes, l'autoroute 640 et l'avenue de l'aéroport. Donc, ça fait en sorte qu'il y a 2 cours avant, 2 marges avant qui sont applicables pour l'ensemble des projets. Donc, évidemment, ça génère souvent des dérogations mineures pour certains éléments. Cette fois-ci, il y a 3 éléments qui sont dérogatoires. Un premier élément où est-ce qu'on va avoir, on comprend, une marge avant par rapport à la rue de l'aéroport de 72 mètres. Évidemment, ce qu'on veut, c'est avoir des vitrines sur la 640. Donc, c'est là qu'on va localiser les bâtiments. Donc, 72 mètres au lieu du 6 mètres réglementaire. 1 heure de stationnement, même principe. 1 heure de stationnement en cours avant et un rapport bâti-terrain à 15,8 % au lieu du bâtiment qui est supposé être à 30 %. Évidemment, les ratios ont été établis pour des bâtiments de gabarit 1 étage, 2 étages. On tombe dans du 3 étages. Ça a toujours pour effet d'abaisser les pourcentages d'occupation. Donc, c'est les 3 éléments qui sont dérogatoires, recommandés favorablement. S'il y en a qui sont là aussi aujourd'hui pour cette réseau. Donc, quand on dit que le Central Park, ça va bien, quand on a Desjardins Entreprises qui est intéressé, je pense que c'est un message assez clair que ça va bien. On peut continuer. Dernière dérogation mineure, c'est un petit peu le même principe. En fait, encore une question de 2 marges avant. On est à peu près au même emplacement. En fait, c'est le terrain qui est juxtaposé au projet de Desjardins et de EGT. Donc, c'est un projet qui est pour une entreprise qui se nomme Jacquemart. Donc, c'est de l'automatisation industrielle. Essentiellement, plusieurs éléments. On voit le projet, en fait, qui est proposé. Le projet va se réaliser en 2 phases. Donc, c'est-à-dire que le terrain complet, en fait, a une portion avant qui donne sur l'autoroute 640 et une portion arrière qui donne sur la rue de l'aéroport. Par contre, ça a pour effet que de façon temporaire, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un 2e bâtiment d'implanter, mais évidemment, on se retrouve avec la même problématique, c'est-à-dire une cour avant qui est localisée dans cette portion-ci. Donc, plusieurs éléments dérogatoires qui, par contre, vont être corrigés une fois que le projet d'implantation aura été terminé. On va nommer les éléments. D'une part, présence d'un quai de chargement en cour latérale ou arrière. Façade du bâtiment qui donne sur l'aéroport avec un pourcentage de verre de 5 %. Donc, la façade qui est localisée ici, présentement, on demande habituellement un 25 % de verre. Évidemment, là, étant donné que ça va devenir un mur qui va être presque aveugle une fois que l'implantation va être amenée, on a réduit à 5 %. Aire de stationnement également en cour avant principale. Largeur de terrain à 10,9 mètres au lieu du 20 mètres. Rapport bâti-terrain à 27,1 % plutôt que le 30 %. Et finalement, rapport plancher-terrain à 36,2 % au lieu du 40 %. Donc, comme on le mentionnait, plusieurs de ces éléments-là vont être corrigés une fois que le projet va être à terme, mais de façon temporaire. Les recommandations sont favorables au niveau des dérogations mineures. Encore une fois, s'il y a des gens qui sont concernés directement. Donc, c'est intéressant aussi de voir des arbres qui vont être plantés sur un terrain qui n'avait pas d'arbres du tout. Donc, une belle orientation. Ça va bien sûr jumeler, rejoindre le petit parc que nous allons posséder dans les prochaines années. Donc, s'il n'y a pas de demande, c'est proposé par? Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Avez-vous l'ordre d'idée Desjardins, le nombre d'emplois? Je pense que c'était 150 emplois environ. Avez-vous un ordre d'idée? L'autre, c'était 75? 90 emplois. Donc, vous voyez, c'est tout du monde qui vont travailler, qui ne vont pas être dans les routes, qui ne vont pas être sur la 25, la 640, quand on veut combattre les gaz à effet de serre. Mais je pense que la meilleure façon, c'est bien sûr de faire de la job pour que les gens puissent se rendre peut-être en transport en commun. Donc, de Mascouche à Mascouche, de Terrebonne à Mascouche, je pense que ça peut être gagnant. Donc, beau travail. Continuez, lâchez pas. Puis vous remercierez, bien sûr, Charles Thériault. Il faut garder le cap sur le développement économique. 10.1. M. Michaud, voulez-vous donner l'avis, s'il vous plaît? Avec plaisir, M. le maire.
Alors, je, Gabriel Michaud, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1191-2, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1191-2 modifiant le règlement 1191 et 1191-1 en remplaçant les annexes A1, B1 et C1 par les annexes A2, B2 et C2 du règlement 1191-1 en y ajoutant les annexes D, E, F, G, H, ainsi que pour y ajouter la participation financière de la CMM de 76 672 $ et du MAMACH de 300 000 $, portant ainsi la dépense à 10 376 672 $ pour un emprunt n'excédant pas 10 millions de $. Merci beaucoup. Donc, vous savez qu'à la Ville de Mascouche, comme on disait tantôt, on avait reçu un emprunt, des subventions de la part de la CMM. Donc, c'est juste pour pouvoir, bien sûr, dépenser. Parce que, encore une fois, en 2019, les villes se doivent de financer les subventions qu'on reçoit du gouvernement. Bien, il faut les financer sur plusieurs années. Donc, bien sûr, nous, on va recevoir la subvention annuellement, mais on va payer notre règlement d'emprunt. Et préparez-vous, parce que vous savez, on a toujours dit que le projet du Manoir était pour avoir un deuxième règlement d'emprunt. Donc, on est en train de travailler à l'interne. Ça travaille fort. Vous allez en entendre parler du Manoir dans les prochains mois. Mais on garde le cap et ça va être un incontournable pour le Grand Montréal métropolitain. Et bien sûr, un accès incommérable à près de 350 hectares de forêt. Donc, c'est pas rien. C'est plus gros que le parc du Grand Coteau. Donc, c'est une fierté collective. On va pouvoir l'utiliser à fond de train. 10.2, il est proposé un versement de 293 960 et 54. Mais excusez-moi, là, je ne lis pas. Oui, c'est ça. Il est proposé d'autoriser le versement de la somme de 293 960 et 54, toutes taxes incluses, en application de la clause 1.4.3 de l'entente entre Tricentris Centre de tri et ses membres, de manière à permettre à Tricentris d'assurer la continuité de son service de tri des matières recyclables, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, pas oublier que Tricentris, c'est un regroupement de plusieurs municipalités à travers le Québec. Combien, Annie, exactement? 173, merci beaucoup. Donc, présentement, avec cette application-là, donc les Tricentris, lorsqu'ils ont des années un peu plus difficiles, ont le pouvoir de demander, bien sûr, une subvention de la sorte. Et là, avec la subvention qu'ils nous demandent, on va être à 78 $ la tonne versus une moyenne québécoise qui est à 125 $ la tonne. Cependant, Annie nous disait que cette semaine, ils ont autorisé, Tricentris a eu un contrat à 150 $ la tonne pour la ville de la MRC de Portneuf. Donc, je peux vous dire qu'à 78 $ la tonne versus 150 $, on a encore un prix extraordinairement bas. Il faut bien sûr regarder le cap avec Tricentris. Tricentris vit des problématiques comme la plupart des centres de tri à travers le Québec, sauf qu'on n'est pas encore à la même situation que les centres de tri privés. Pourquoi? Parce que c'est bien géré. Donc, merci beaucoup, Annie, de tout le travail que tu fais sur le conseil d'administration. Tu es sur le conseil d'administration. Comité exécutif aussi. Merci. Point numéro 11, service de police, il n'y a aucun point. Numéro 12, prévention des incendies, aucun point. Numéro 13, il est proposé de gérer le contrat. Les citoyens vont être contents. MAS 2019-22-30 relatif à la fourniture, la livraison et l'installation de balançoires de parc au plus bas soumissionnaire conforme, soit Tessier Récré au Parc, Inc., au montant de 129 765 et 63, toutes taxes incluses sur la base de la soumission. Déposer des documents d'appel d'offres. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 4 soumissionnaires. La plus haute soumission était à 210 790 $. Donc, il y a 8 balançoires qui vont être répartis, 8 modules de balançoires, pardonnez-moi, qui vont être répartis dans 6 parcs. Donc, il y en a un qui s'en va au parc de la Côte. On va faire la démolition d'une balançoire, d'un module de balançoire. Là, toutes les fois que je dis balançoire, c'est un module de balançoire existante et installation d'une balançoire de 4 places mixtes, 18 mois, 5 ans et 5-12 ans. Au parc Nélégun, c'est la démolition d'une balançoire existante, installation d'une balançoire de 4 places mixtes, 18 mois, 5 ans et un siège par enfant. Un siège par enfant, c'est cool. Et installation d'une balançoire de 4 places, 5-12 ans. Au parc des Optimistes, c'est la démolition d'une balançoire existante et installation d'une balançoire de 4 places mixtes, 18 mois, 5 ans et 5-12 ans. Au parc de l'Amour, il y a beaucoup d'amour dans ce secteur-là, la démolition de 2 balançoires existantes, installation d'une balançoire de 4 places mixtes, 18 mois, 5 ans et d'une
et d'un siège par enfant et installation d'une balançoire de 4 places 5-12 ans. Au parc de la Pontoire, installation d'une balançoire de 4 places 5-12 ans. Au parc Vanier, installation d'une balançoire de 4 places 5-12 ans. 14, ressources humaines, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 26 juillet 2019 concernant des embauches et des démissions de moniteurs de camp de jour, de surveillants de parc et une retraite ainsi qu'une nomination permanente. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Vous me permettez, bien sûr, des embauches surnumérales, les démissions, mais une retraite de Mme Diane Forêt, dans une aide bibliothécaire qui va faire son départ le 1er octobre 2019. Dany, s'il vous plaît, me préparer une petite lettre. Et bien sûr, une nomination permanente. On lui souhaite le bienvenu dans ses tâches permanentes à la brigadière, Mme Sylvie Boivin-Maher. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail intervenu entre la Ville et Maître Paul-Alexandre Ségal, par lequel la Ville retient ses services de ce dernier pour agir à titre d'avocat, conseil au service du greffe et des affaires juridiques pour la durée spécifiée, d'autoriser la maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour un nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc une entente d'1 an pour M. Ségal travaille depuis quelques mois au niveau de la Ville, mais là, bien sûr, un contrat d'1 an et pour venir vous aider, vous accompagner dans tous les différents projets. Il travaille fort au niveau du centre au parc. Donc, beaucoup de travail. Merci, M. le greffier, qui a fait son stage ici, d'ailleurs. Merci, c'est important de le dire. Bravo. Bravo. Ça... 15, au niveau des communications, à 15 points, il est proposé de décréter comme étant la semaine de la valorisation des services aux citoyens sous le slogan « À Mascouche, on se dit merci la deuxième semaine de septembre », de mettre en lumière le dévouement des fonctionnaires municipaux, mais aussi d'encourager les Mascouchoises et les Mascouchois à leur dire merci afin de témoigner de leur reconnaissance, de préciser que la 3e édition de la semaine de la valorisation des services aux citoyens se tiendra du 9 au 15 septembre 2019 et sera appuyée par une campagne de valorisation de la ville de Mascouche. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vous invite à suivre activement. Il y a 5 employés de la ville qui vont être mis de l'avant. Donc, c'est une reconnaissance, bien sûr, par ses pairs. C'est pour la valorisation du bon service à vos citoyens. Et aussi, durant cette semaine, mais aussi partout quand vous venez chercher un service des citoyens, je n'ai pas de dire merci parce qu'ils travaillent fort pour notre collectivité. 16, culture et vie communautaire. Il est proposé d'autoriser la tenue de la programmation, je pense, du festival Frisson, le 25 et 26 octobre 2019 dans le parc du Grand Coteau, le pavillon du Grand Coteau et le petit pavillon, la circulation de véhicules motorisés dans le parc pour l'aménagement du site durant l'événement, la présence d'animaux dans le parc durant l'événement, la vente de nourriture, de boissons non alcoolisées et de produits sur le site durant l'événement, l'utilisation d'un système de sonorisation et d'affichage de commanditaires, le stationnement de véhicules commanditaires, la mise en place de décors flottants et ou sécuritaires et sans impact pour l'environnement, sur l'approbation des services municipaux concernés, d'octroyer d'une aide financière maximale de 24 000 sur présentation de pièces justificatives à production d'événements Kids, dont 50 % du montant, 12 000 sera versé suite à l'approbation du présent rapport à la balance, et la balance, 50 % du montant, 12 000 sera versé au mois d'octobre 2019. Juste si on peut écrire événement Kids ou parce que je pense que la compagnie ou l'OBNL a changé de nom. Donc, ou son remplacement, là, juste le prendre en note, le sens de la réseau. Et c'est proposé par Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, un autre festival qui est entièrement gratuit pour les Mascouchois et Mascouchoises. 17, il est proposé à 17 points d'autoriser l'Association de soccer d'opérer un camion-restaurant food truck à l'occasion de sa fête de saison sous condition d'obtenir tous les permis nécessaires pour un tel service. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 18, aide financière et à plusieurs organismes. Il est proposé d'accorder une contribution financière pour un montant de 250 $ à l'organisme Les Créations Blizzard. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 18.2, il est proposé d'accorder une contribution financière pour un montant de 800 $ à l'organisme La Légion royale canadienne, filiale 120. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite bien sûr un bon 75e à la Légion royale canadienne sur le chemin
des Anglais qui, d'ailleurs, font une grande collecte cette année pour, bien sûr, rebâtir le bâtiment. Donc, on leur souhaite bonne chance et on les appuie dans leur démarche auprès des ministères au niveau fédéral, mais aussi provincial. 18.3, il est proposé d'octroyer une contribution financière au montant de 100 $ à la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 18.4, il est proposé que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office municipal d'habitation de la Ville de l'Assomption et l'Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud, suivant les termes et conditions du projet d'entente de regroupement, que M. Roger Côté, conseiller municipal, soit nommé pour siéger au conseil d'administration provisoire de l'Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, de façon, avant de se le faire imposer, vous vous souvenez que la ville de Mascouche, la ville de Charlemagne, la ville de Repentigny, la ville de Terrebonne, on s'est fusionné justement parce que c'était dans une orientation au niveau du gouvernement. Ça va tellement bien que la ville de l'Assomption a décidé de s'ajouter à nous. Donc, on est heureux que ça aille bien, M. Côté, puis continuez votre bon travail à l'égard de l'Office. 19, période de questions. Donc, avant la période de questions, n'oubliez pas que le 23 septembre prochain, c'est la prochaine séance du Conseil. On est rendu à la période de questions. Faites juste me dire à quel point vous faites référence pour que je puisse me retrouver dans mes documents. J'ai une petite question par rapport au point 7.6. Je voulais savoir s'il y avait moyen d'avoir plus de détails sur où est-ce qu'ils vont situer les interdictions de stationnement du boulevard Mascouche. On donne-tu la date? Il me semble qu'on avait l'adresse. Vas-y, Annie. Les adresses qui sont touchées, c'est 21,98 à 22,42. OK. Merci. Bonsoir. C'est concernant le point 9.5, c'est les dérogations mineures, entre autres au Centre-Parc. Une question un peu d'ordre général. Je comprends que là, les projets qui sont là, c'est des projets qui sont encore sur des plans. Là. C'est pas, la bâtisse n'est pas construite encore. Donc, la question que je me demande, c'est pourquoi que le demandeur, dans ces deux dossiers-là, n'est pas en mesure de respecter les règlements de la Ville? Bien, écoutez, très clairement, M. Colin, excusez-moi, parce que vous êtes toujours deux à venir poser des questions, fait que je me mélange entre les deux, excusez. Très clairement, vous savez, dans un parc industriel de la sorte, c'est pratiquement impossible d'avoir des projets qui vont respecter entièrement les règlements. Donc, tous les projets qui vont passer, il y a toujours besoin d'une dérogation. Pourquoi? Parce qu'un entrepreneur qui veut venir s'installer, il y a ses réalités, par exemple, les kits de chargement. Vous avez des réalités qui ont besoin d'un plus gros accueil. Vous avez des réalités qui sont complètement... on a beau d'avoir mis des visions, des orientations, mais chaque projet a une réalité. Donc, c'est assez difficile. C'est pas comme construire une maison, que vous avez 4 chambres à coucher dans la maison, qu'elles soient à gauche ou à droite, en bas, en haut. C'est plus facile. Mais là, ici, on est vraiment dans des réalités terrain qui sont complètement différentes. Et vous savez, dans une entreprise, il y a tellement de terrain disponible présentement que si une ville n'accepte pas de faire ce genre de recommandations-là, bien, la compétition est tellement féroce que Desjardins, quand vous avez Desjardins d'entreprise qui vient cogner à votre porte et qui disent « Moi, j'arrive avec 150 emplois chez vous de qualité », on va bien s'essayer de s'assurer que le bâtiment, pas parce qu'il ne répond pas à 100% de ce qu'on voulait, mais on veut s'assurer qu'il s'implante chez nous. Donc, je vous le dis, tous les projets dans le Centre-Parc, tous les projets dans le parc industriel, ils vont tous passer par ici. Vous allez tous les voir. Okay. L'autre question, l'autre point que je voudrais aborder, c'est le point 9.2. C'est le règlement de zonage, les modifications au règlement de zonage 1103. Il est question de... On parle d'arbres, de réduire le nombre d'arbres par nombre de maisons, si j'ai bien compris, là, sur un projet. Puis l'autre volet, c'est qu'on veut apporter des modifications on veut exempter des exemptions à l'intérieur des zones exposées au risque de terrain, si je comprends bien. Ma première question par rapport à ça, est-ce que ces modifications-là au règlement de zonage 11.03, ça a leur rapport au projet de prolongement de l'avenue de l'Étang du point 7.5? Je vais laisser la parole à M. Champagne, mais est-ce que vous étiez présent à la séance de consultation? Oui, j'y étais. Est-ce que vous avez posé vos questions?
Non, j'ai essayé de comprendre, mais ça a surtout OK. porté sur un autre volet, Parfait, un autre pas de volet du problème. règlement. Pour ça qu'il y a Aucun des lien. séances de consultation. Allez-y, M. Champagne. Ça n'a aucun lien. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui veut prendre la parole? Oui, Parce que vous avez oui, posé deux oui. questions. Je veux juste être juste parce que moi, j'ai un règlement à appliquer. Je suis d'accord Il avec faut vous. que je sois juste avec l'ensemble des citoyens. Comme dans les demandes d'accès à l'information, c'est égal pour tout le monde. Parfait. Allez-y. Moi, j'en ai seulement un autre. Allez-y. Ça concerne justement le fameux règlement 1103. Quand on parle des exemptions, j'aurais aimé ça comprendre quelles sont les exemptions là, qu'on vise au niveau du règlement. M. Champagne. Bien, comme il a été expliqué à la consultation publique, en fait, Oui. là, le ministère autorise certaines exemptions à l'intérieur des zones de mouvement de terrain avec son cadre réglementaire. La Ville, on était plus sévère que le ministère. OK. Donc, on est venu se conformer, dans le fond, au cadre réglementaire du ministère pour que ça soit plus cohérent. Puis ça donne un petit peu plus de flexibilité aux gens qui seraient impactés par une zone de mouvement de terrain, tout simplement. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller. Là. Si vous en avez un autre, gâtez-vous. C'est rare, c'est moi qui vous demande. Bien, merci beaucoup. Puis je vous souhaite, bien sûr, vous êtes les bienvenus le 23 septembre prochain pour la séance du conseil municipal. Je vous souhaite de passer une agréable fin de soirée. Stéphane Enfield, je propose de lever de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. Merci beaucoup, c'est adopté à l'unanimité.